On est dans une société aujourd'hui extrêmement dangereuse et je vais t'expliquer dans cette vidéo les dangers du développement personnel quand c'est mal fait. Et je vais te montrer directement sur mon écran sur quoi je viens de tomber. Je suis en train de commander des cadeaux pour mon équipe dans mon entreprise, pour de la reconnaissance, de la gratitude, etc. avec un texte. Et là, je tombe sur ça. L'homme qui n'est pas dans son rôle te vole ton énergie féminine. Donc là, elle parle aux hommes, sans ce livre-là. Libère-toi et attire l'homme protecteur. Marre des hommes centrés uniquement sur leurs besoins, incapables d'incarner une énergie masculine stable et protectrice. Il est temps de revenir à une douce naturelle, authentique, etc. Un chemin vers transformation profonde pour arrêter d'attirer des hommes immatures, égocentriques et déséquilibrés émotionnellement. Et pour un amour sain qui contribue à l'écoute, à la stabilité, et la réciprocité. Vous en avez marre de vous sentir épuisé, vous avez l'impression de donner sans recevoir. Bref, t'en as marre d'avoir des hommes princesses, des hommes immatures ou des pervers narcissiques. Mais attire une relation, sortir d'une relation toxique, une énergie dans ta puissance féminine et un amour sain. Je sais pas si ça te choque autant que moi ça me choque, mais trouve ça très grave. Très très grave. Parce que pour moi, ce genre de texte et ce genre de livre crée la séparation entre l'homme et la femme. Et on monte les femmes contre les hommes et on monte les hommes contre les femmes. Et ça, c'est très très grave dans le développement personnel. Parce que, je sais pas si t'es en train de te rendre compte que là, la personne elle est en train de dire en gros à toutes les femmes, écoute, c'est pas de ta faute. C'est vraiment pas de ta faute. En fait, c'est de la faute des hommes. Parce que regarde, les hommes, t'attires que des mecs qui sont des pervers narcissiques, qui sont des méchants hommes, qui sont pas des vrais hommes, qui sont pas protecteurs, qui sont pas là pour toi. Mais attends, on va revenir à une base essentielle. Quand on est dans une relation de couple, si on attire une personne, c'est qu'elle a le même niveau de fréquence que nous. Ça veut dire que si on est en couple avec quelqu'un, c'est qu'on a la même fréquence que lui. Donc si la femme, elle a attiré un homme qui n'est pas parfait, mais qui est peut-être pas aussi masculin ou aussi protecteur ou peut-être pas tout le temps sain, bah c'est que cette femme, elle a aussi ces comportements-là. En tant que femme, tu peux pas demander d'avoir un homme qui va t'écouter émotionnellement, qui est inspirant, qui va t'aider, qui va avoir une bonne hygiène de vie, qui va être en bonne santé, qui va avoir une bonne routine financière, qui va avoir des finances, qui va pouvoir être protecteur, qui va pouvoir être stable, stable financièrement, stable extérieurement, stable émotionnellement, intérieurement, intellectuellement, intelligent. Mais toi, derrière, t'apportes rien. Et vice-versa pour l'homme. Je peux pas demander à avoir une femme incroyable, disciplinée, en bonne santé, enfin bref, tout ce qui va bien et toi pas apporter aussi. En fait, tout fonctionne par équilibre. Les énergies se matchent. Et ce que je trouve ça très grave dans ce texte-là, c'est qu'on rejette à 100% la faute sur la personne en face. Alors que ce soit sur l'homme ou sur la femme, c'est la même chose. En fait, c'est pas tant l'homme ou la femme qui est visé, là, ce que je suis en train de dénoncer, c'est plus tant le fait qu'on est en train de dire, écoute, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de la personne en face. Et que la personne en face, elle est immature, elle est égocentrique, elle est déséquilibrée émotionnellement. Et ça, c'est très grave, parce que personne n'est parfait. Ça fait 5 ans que je fais du développement personnel, ça fait 5 ans que je travaille à fond sur moi comme un dingue. Et pourtant, j'ai encore des comportements d'immaturité. J'ai encore des comportements d'égocentrique. J'ai encore des comportements où je suis instable émotionnellement. J'ai encore des comportements où je suis toxique. Mais le problème, c'est pas tant d'avoir ces comportements parce qu'en soi, tout le monde les a. Ça serait illusoire de croire qu'une personne est 100% saine. Ou alors ça peut arriver après des 20 ans, enfin énormément de temps de processus et de travail sur soi, tu vois. Mais on est des humains. Le problème, c'est pas tant d'avoir un comportement toxique. Le problème, c'est tant de le garder et de pas travailler sur soi. Parce que je suis désolé, une relation ne se bâtit pas parce qu'on n'a pas de comportement toxique. Ça arrive à tout le monde de, de, de répondre émotionnellement. Ça arrive à tout le monde d'avoir une période ou un moment où tu es moins à l'écoute, tu vois. Ça arrive à tout le monde d'avoir un moment où tu t'es moins présent pour la personne. Ça arrive à tout le monde de peut-être répondre sur le coup de l'émotionnel, tu vois. On n'est pas des robots, on n'est pas une IA, tu vois, on est des humains. Donc c'est grave parce qu'en fait là, la personne elle est en train de dire, c'est pas de ta faute, c'est de la faute du mec en face, comme si la nana n'avait pas ces comportements-là. Mais évidemment qu'elle les a. Alors, plus ou moins développé, c'est pas le sujet, mais
Mais évidemment qu'elle les a. Parce que c'est humain. C'est putain d'humain. Et de bâtir une relation stable, libère-toi et attire l'homme protecteur. En gros, ça veut dire barre-toi de ta relation actuelle et va vers quelqu'un d'autre. Je sais pas si je suis seul à devenir fou quand je vois ce texte, mais pour moi, c'est un délire. C'est un délire. On est en train de dire à quelqu'un d'autre, sors de ta relation et va voir quelqu'un d'autre. Mais il faut être complètement inconscient pour penser que quelqu'un d'autre va t'apporter quelque chose de différent tant que tu resteras la même personne. Le vrai job, il n'est pas de trouver quelqu'un de bien. Le vrai job, il n'est pas de trouver quelqu'un qui est dans son énergie masculine ou qui est équilibré émotionnellement ou quoi que ce soit. Cette personne ne veut pas de toi tant que tu n'as pas travaillé sur toi. La vraie relation, c'est celle où tu avances avec la personne. C'est celle où tu construis avec la personne. Alors bien évidemment, si toi tu veux évoluer dans une relation que la personne ne veut pas grandir et évoluer, à ce moment-là, ouais. Mais le processus, c'est pas en changeant de personne. C'est en travaillant avec la même personne actuelle. C'est en évoluant personnellement, en évoluant en conscience, en grandissant. Donc je trouve ça très intéressant. Je voulais vraiment faire une aparté sur ce texte parce que je trouve qu'il définit beaucoup de choses qui se passent dans notre génération actuellement, qui est de constamment avoir à l'extérieur. Constamment, 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 constamment. Tu regardes les autres sur les réseaux sociaux, tu compares ta vie, tu regardes, tu veux mieux, tu veux plus sans cesse. Mais la base, la fondation, elle se passe à l'intérieur de nous. La base, la fondation, elle est avec nous-mêmes. Si on veut des bonnes relations, il faut pas dire une bonne relation avec nous-mêmes. Si on veut être capable de donner de l'amour à quelqu'un, il faut être capable de se donner de l'amour à soi-même. Si on veut être capable de prendre soin de quelqu'un émotionnellement, verbalement, il faut avant tout avec soi-même, capable de prendre soin de soi, de se parler correctement à soi-même. C'est pareil pour le management. Tu veux prendre soin de ton équipe? Bah tiens, j'étais en train de commander des trucs pour mon équipe. Euh, Tu veux prendre soin de ton équipe, faut prendre soin de soi. En fait, ça passe par nous, quoi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant à quel point aujourd'hui on peut changer les choses. Tu vois, ouais, change de mec, change de meuf, change de business, change ci, change ça. Mais le seul truc que tu dois changer, c'est toi. Et tant que t'as pas capté ça, tu vas continuer de répéter les mêmes cycles et les mêmes cycles parce que tu vas changer de mec, et changer de mec, et changer de mec, ou changer de meuf, changer de meuf, et changer de meuf. Encore, mais tu peux y aller, tu peux changer. Tu continues à te répéter les mêmes schémas, les mêmes cycles, les mêmes erreurs, les mêmes conneries, les mêmes comportements, les mêmes situations. Parce que tu changes pas toi. Pareil pour le business, tu peux changer, tu peux faire du e-commerce, du dropshipping, du coaching, du truc, tu peux changer. Fais, fais, fais. Vas-y, change, 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 change. Tu continueras d'avoir les mêmes résultats. Parce que le truc qui a changé, c'est pas le business, c'est toi. Dans les relations, c'est pas la personne dans la relation, c'est toi. C'est ta relation avec toi-même, c'est ton travail sur toi qui a changé, qui a modifié, qui a amélioré. Donc ça me paraît très puissant de passer ce message-là dans une génération où on change tout constamment. Euh, Peut-être que je serai incompris dans cette vidéo, peut-être que je parais un peu vieillot, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça que je pense. Et, et c'est comme ça que je vois que ça marche, parce que les gens qui restent toute leur vie euh, avec une relation qui dure toute leur vie, avec des personnes qui ont un business qui fonctionne, une entreprise qui fonctionne, une relation qui fonctionne, des amitiés qui fonctionnent, sont des gens qui construisent. Ce sont pas des gens qui remplacent, ce sont des gens qui construisent, qui sont là pendant les hauts et pendant les bas. Moi, je le vois même dans mes recrutements. Quand je recrute, j'enlève tout de suite l'aspect argent. J'essaye de projeter la personne comme si elle allait pas être payée. Pourquoi? Ça me permet de qualifier les gens qui sont là par intérêt, parce que les gens qui sont là par intérêt, quand ça va pas aller bien dans la boîte, ils seront pas là, ils vont partir. Et moi, c'est pas ces gens-là que je veux. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils cherchent l'argent, parce qu'ils n'en ont pas. Et pourquoi ils n'en ont pas? Parce qu'ils sont pas patients. Parce qu'ils veulent tout de suite. Parce qu'ils veulent pas passer par les hauts et par les bas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu veux bâtir des choses solides, tu veux avoir des fondations solides. C'est pas on change constamment et on reste focus sur quelque chose, on construit. Moi, aujourd'hui, dans mes recrutements, que ce soit dans mes relations, je recherche des gens qui vont être là dans mes bas, pas dans mes hauts. C'est pas intéressant quelqu'un qui est là que dans mes hauts. Parce que qui dit haut dit je vais avoir des bas. J'ai besoin de quelqu'un qui, ou des personnes qui vont être là dans les bas quand ça va aller mal.
quand ça va pas bien se passer? Qui va être là? Ça, c'est important. Parce que les gens qui vont être là dans les bas vont être là dans les hauts, et ça, ce sont les bonnes personnes avec lesquelles tu peux construire, tu peux avancer. Mais avant, tu dois avoir toi-même cet état d'esprit. Let's get it. Come on. C'est très sérieux. C'est très sérieux cette vidéo.